Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir selon le pays et soyez les bienvenus sur les ondes de Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. L'émission s'appelle La boutique de l'invisible. La boutique de l'invisible est mon espace en tant que spiritualiste et médecin prophétique et naturaliste. Et mesdames et messieurs, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas retrouvés sur les ondes de Arc-en-Ciel TV. Aujourd'hui, je viens encore pour vous parler parce que mon rôle, c'est pas seulement de vous présenter des plantes. Je suis aussi coach et puis je suis aussi, j'anime aussi des conférences et souvent je prends des thèmes et j'essaie de vous éclaircir si c'est une chose. J'essaie de vous apporter aussi quelques connaissances dans le domaine spirituel et naturel. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des personnes qui sont remplies de haine, qui sont remplies de vengeance, qui sont remplies de méchanceté. Dans leur cœur, tout est rempli. C'est comme un panier déjà rempli. J'ai fait l'exemple avec le verre d'eau déjà rempli. Mais si ton panier est rempli, que tu demandes encore, si on ajoute sur le panier, vous allez voir que ça va tomber et ça va couler. Même si c'est de l'eau, ça va verser parce que le verre est déjà rempli. Avant de demander à être rempli, il faut d'abord vider son verre. Avant de demander des grâces, il faut d'abord se vider, se purifier. Mais si tu es rempli de haine, tu es rempli de vengeance, tu es rempli de méchanceté, mais c'est que ton verre est plein de toutes ces mauvaises choses. Même si on prend de l'or qu'on met dessus, ça va tomber, ça va couler, parce que tu es rempli, ton panier est déjà rempli. Je fais cette vidéo pour vous dire de vider vos paniers. Aujourd'hui, quand on contacte un homme spirituel, qu'il soit un prêtre, qu'il soit un pasteur, qu'il soit, quoi que ce soit, pour opérer un rituel ou soit pour une prière, vous-même, il y a votre partition, il y a ce que vous devez jouer, le rôle que vous devez jouer dans le traitement. Lui, il a la connaissance, il va vous donner des tisanes, il va vous donner des plantes, il va vous montrer des prières, il va vous mettre des choses à faire. Mais, ce que vous-même vous devez savoir, c'est que vous aussi, vous devez aussi faire votre part, vous devez aussi participer en faisant comment? En se purifiant, en se vidant. Aujourd'hui, la majorité des personnes qui prient ou qu'on fait des rituels et puis ça ne passe pas, parce que leur verre est déjà plein. Même quand tu lui dis de prendre la peine de se vider, il ne se vide pas. Il est déjà rempli de haine, de méchanceté, de jalousie. Donc il est déjà plein de toutes ces choses. Quelle bénédiction cette personne peut recevoir? Si ton verre est déjà plein, même si aujourd'hui on prend du champagne et on met dessus, ça va verser. Si ton panier de mangue ou soit de papaye est déjà plein, qu'on ajoute encore d'autres fruits, ça va verser parce que tu es plein. Il faut apprendre à se vider. Souvent, lorsque quelqu'un vous a fait quelque chose qui ne vous a pas plu, si vous voulez exprimer vous, lorsque vous vous exprimez, vous le laissez carrément tomber. S'il y a quelque chose qui est en vous, qui vous perturbe, demandez à Dieu de vous aider à libérer. Mais le corps de l'homme est comme un panier. Mais lorsque vous êtes chargé, quelqu'un vous a fait quelque chose, ou soit il y a un problème, ou soit il y a... Vous gardez tout ça en vous. Et vous êtes rempli de haine, de méchanceté. Vous êtes rempli de vengeance. Mais si votre vase est déjà plein, qu'est-ce que vous voulez encore? Même si vous demandez des grâces, même si vous demandez des prières, même si vous demandez des bénédictions, même si vous demandez des messes, ça en vient parce que vous êtes déjà plein. Votre vase est déjà rempli. Donc il faut se vider. Lorsque vous avez un souci, exprimez-vous. Purifiez-vous. C'est pour ça que nous, quand on commence des trucs spirituels, on demande aux gens de se purifier. Par contre, quand vous voyez le psaume 51 qui est dans la Bible, c'est un psaume de pardon et de purification. Donc, nous devons prendre le temps de nous purifier. C'est comme une dame qui était venue chez moi ici. Donc, je devais faire une prière pour elle parce qu'elle m'a dit non, mon frère, rien ne va pour moi. Ma vie est bloquée, rien ne bouge autour de moi, tout est bloqué dans ma vie. Mais lorsque j'ai commencé à prier pour cette dame, mes frères, qu'est-ce que Dieu me montre? Une pierre avec plein de fourmis noires sur la pierre. Une pierre, Dieu me montre une pierre, mais sur la pierre là, il y a des fourmis noires, plein de fourmis. Il a commencé à avoir la chair de poule. Dieu me dit, le cœur de cette femme là, c'est ce que tu as vu là. Son cœur est noir. Son cœur est noir. Et
Devant moi, après la prière, elle reçoit un coup de fil de son frère qui a envoyé son fils passer les vacances chez elle. Mais les paroles, la manière qu'elle est en train de parler de l'enfant, sa manière de faire tout ça, Dieu me dit, tu as vu, cette femme-là, elle est déjà remplie. Tu as vu les fourmis sur la pierre, c'est comme ça son cœur est. Demande à la dame là de se vider. Demande-la de se vider. Donc je lui ai dit, maman, vous êtes rempli, votre cœur est rempli de haine. Que videz-vous? Il dit, oui, mes frères travaillent, ils ne s'occupent pas de moi, ils sont dans leur foyer, ils ont acheté les voitures pour donner à leurs femmes, ils ont loué les grandes maisons pour donner à leurs femmes. Moi, je suis la dernière, ils ne font rien pour moi. Il dit, mais non, ce n'est pas une obligation que ton frère, même s'il a acheté 10 voitures pour sa femme, qui vient de payer voiture pour toi, toi tu dois chercher pour toi. Il dit, non, c'est moi qui suis la dernière, ceci, cela. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à discuter, elle me doit s'occuper de moi, je ne suis pas comme mariée. Non, tu ne peux pas regarder, être là et puis regarder dans les assiettes de tes frères, te mener de foyer de tes frères. Tu as la haine en toi, tu as la jalousie, tu jalouses les autres. Ton vase est rempli de méchanceté. Quelle que soit la bénédiction, quel que soit l'homme de Dieu le plus puissant de ce monde, il va te bénir. Mais la bénédiction n'aura pas place. Parce que ton verre est rempli. La vase que tu détiens est remplie. Parce que le corps, comme une vase, est déjà rempli. Il va te bénir. Il va prononcer tous les paroles de bénédiction sur ta vie. Mais ça ne va rien donner. Parce que la vase que tu as est très pleine. Apprenons à vider notre vase. Un verre d'eau qui est plein, si on ajoute de l'eau, ça va couler. Ça serait du gâchis. Donc vidons-nous par moment, apprenons à nous vider. Apprenons à pardonner. Apprenons à tolérer, la tolérance, le pardon. Dans la vie dans le monde dans lequel nous sommes là, nul n'est parfait. Et il n'y a pas quelqu'un sur cette terre-là qui n'a jamais été frustré. Quelle que soit ta taille, quel que soit ton niveau d'étude, un jour tu serais frustré. Mais ce n'est pas parce que tu as été frustré que cette frustration-là, tu dois garder en toi pour occuper une place en toi. Quand nous prenons nos paniers de fruits, les fruits qui ne sont pas bons, qu'est-ce qu'on fait? On les trie et on les jette à la poubelle. Mais est-ce que quand on jette ces fruits à la poubelle, on retourne pour aller les prendre? Non, parce que les fruits ne sont pas bons qu'on les jette à la poubelle. Donc en toi, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas bon en toi dans ta vase, il faut vider ta vase, afin que d'autres choses puissent vraiment occuper la place. Si on va prier, tu n'auras rien. Comme cette dame qui a un cœur rempli de fourmis noires. Son cœur est plein de haine. Elle a la haine contre ses frères. Parce qu'ils sont mariés dans leur foyer, ils s'occupent bien de leur femme, elle est leur dernière, elle n'est pas mariée, plein de haine, plein de méchanceté, plein de jalousie, ça produit ce qu'on appelle dans le jargon la sorcellerie. L'art de la sorcellerie. Il faut te vider. Par moment, le voisin peut avoir une grâce, il faut l'applaudir. Il ne faut pas que la grâce de ton voisin crée en toi la jalousie et la haine. Au contraire, dis à Dieu, ah vraiment, je te bénis pour mon frère, je te bénis pour ma soeur. Apprenons à être heureux lorsque nous voyons nos proches vivre leur bonheur, ou soit nos proches avoir un bien. Apprenons à être heureux. La joie que tu procures pour les autres peut faire toi ta joie d'aimer. Mais lorsque quelqu'un a un bonheur qu'on t'annonce, tu as toujours de quoi dire. Oui, qu'est-ce qui prouve que c'est un vrai bonheur? Ça là, on va voir la fin. On voit si c'est la fin qui compte. Il vient d'avoir, on va voir si ça va aller. Il y a des gens dans leur bouche, ils n'ont jamais de bonnes paroles sur autrui. Quand on parle de quelqu'un qui a une grâce, tous les jours, ils vont voir la fin. Mais tu n'es pas Dieu pour avoir la fin. C'est Dieu qui donne. Dieu bénit qui il veut et quand il veut. Et dans la Bible, nous utilisons la Bible. La Bible n'a pas que cité ceux qui ont fait seulement du bien. Il a parlé de tout en général. Et quand il pleut, la pluie n'arrose pas seulement les bons. La pluie qui tombe sur la terre arrose les mauvais et ça arrose les bons. Quand le soleil brille, le soleil ne trille pas les humains pour briller sur leur tête. Le soleil brille sur les bons et le soleil brille sur les mauvais. Donc apprenons à apprécier les autres. Avant qu'on soit apprécié, apprenons à être content, à accepter les autres, à être content du bonheur des autres. Mais dès lors qu'on est rempli de haine, on est rempli de jalousie, on est rempli de méchanceté, on est rempli, quelle que soit la prière, les rituels qu'ils vont faire pour toi, la vase est déjà pleine, il n'y aura pas de place. Parce que la bénédiction cherche toujours une place dans la vie de chacun afin de se manifester. Mais quand il n'y a pas de place dans ta vie pour que la bénédiction soit pour se manifester, tu vas voir que tu vas toujours accuser les hommes de Dieu de tout et partout et à travers. Même si un homme de Dieu, on dit non, je suis allé chez lui là, j'ai rien vu. Lui là m'a fait ça, j'ai rien vu. Mais est-ce que ta vase qui est en toi est vide? Si la vase n'est pas vide, il n'y aura pas de place.
Quelle que soit la prière va aller où? Vous-même, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, si votre verre est plein d'eau, que je prends du champagne, je verre dessus, le champagne va se mélanger avec de l'eau, mais il n'y aura pas de place pour le champagne parce que le champagne va couler, ça va verser. Apprenons à nous vider. Chacun de nous doit dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à mieux me connaître et à mieux marcher. Et vide-moi, afin que je puisse recueillir de l'eau pure. Mais si ton eau qui est en toi est sale, imaginons, j'ai pris l'exemple ici une fois, un verre d'eau propre, un verre d'eau sale. Quand tu prends de l'eau sale, tu mets dans le verre d'eau propre, c'est toujours sale. Quand tu prends le verre d'eau sale, tu mets dans l'eau propre, tu salis l'eau. Parce que la pureté et l'impurité ne se mélangent pas. Quand tu les mélanges, quand tu prends ce qui est pur pour mettre dans ce qui est impur, tout devient impur. Donc il faut apprendre à se libérer, à se vider. Il faut apprendre à tolérer, à pardonner, à aimer. Il y a des femmes qui viennent nous voir. Ah vraiment, moi je n'arrive pas à enfanter, je n'ai pas de problème à l'hôpital, on dit j'ai rien, mes tons sont en place, mais j'ai fait tous les traitements, l'enfant ne vient pas. Mais souvent, voir ces femmes-là, comment ils traitent les enfants d'autrui. Même ils voient un enfant même dans la rue, tu cours sur lui, ou bien un enfant qui est en train de faire quelque chose, bien un enfant qui est en train de marcher quelque part, il y a les torchons de bouteilles, elle ne va jamais aller courir devant l'enfant pour aller lever. Elle va dire, regarde l'enfant là, elle va se blesser, ou bien elle va se blesser, il va voir, il va aller marcher sur sa nez, se blesser. On voit des gens, leur manière même de parler, c'est comme eux-mêmes, leur souffle là, ça leur appartient. Le souffle n'appartient à personne, Dieu nous a prêté le souffle pour vivre. Soyons humbles. Il y a des personnes qui sont gonflées. Ils ne sont même pas humbles dans leur vie de tous les jours. Ils sont gonflés telle la sorte qu'on pense qu'ils ne vont jamais mourir. Tu vas au WC, je vais au WC. Quand tu vas au WC, là, ce que tu fais là-bas, c'est ce que ton voisin fait. Tu n'es pas plus supérieur que quelqu'un. Et personne aussi n'est plus supérieur que toi. Tu dois apprendre à accepter les autres. Et à pardonner, à aimer. C'est très important. Aujourd'hui, quand on voit que Dieu bénit certaines personnes, parce qu'ils ont compris des enseignements, ils ont compris la vie. La vie est une école. La vie dans laquelle nous vivons est une école. La richesse, c'est dans l'esprit. Il y a des gens qui ont, financièrement, ils ont de l'argent, mais ils sont pauvres en esprit. La pauvreté de l'esprit est plus dangereuse même que la pauvreté du corps. Il y a des gens qui ont l'esprit très pauvre. Apprenons à connaître les choses de la nature. La nature, Dieu nous a donné pour nos besoins. Apprenons à connaître la nature. Donc aujourd'hui, je suis en train de vous dire de vous vider. Avant de donner place à la bénédiction, avant que la bénédiction ne vienne dans votre vie, videz-vous d'abord pour ne pas que ce qui est impur puisse contaminer ce qui est pur dans votre vie. Apprenez à pardonner et à aimer. C'est là que je vais terminer cette vidéo. À bientôt.